Voilà, nous sommes donc en stream. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'on en était? Ouais, Faites-moi un petit résumé s'il vous plaît. est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Demande à quelqu'un de le faire. Quelqu'un le fait? Même. T'es pas en train de combattre des mobs là? On était en train de combattre des vers que je ne sais même pas pourquoi ils sont apparus. Et le dragon a été réveillé par je ne sais trop quoi. Il a... Le gros venait d'apparaître. Quel résumé précis. Je suis vieux. Eh oui, il y a un vieux con en plus qui est avec nous. Donc vous êtes arrivé sur l'île d'Ojiji. Vous attendez la fille de Atlas, Calypso, qui est apparemment emprisonnée sur cette île depuis des millénaires, où elle vit une super vie accompagnée de serviteurs flottants magiques. Et vous avez donc échoué sur cette île-là. Oui, c'est vrai qu'il y avait elle. Vous avez donc commencé à... Pour rappel, vous avez discuté un peu avec elle et vous avez pris existence d'une créature malfaisante qui habitait la grotte qui était sur l'île. Et vous avez commencé à explorer lorsque vous avez été attaqué par des vers géants, effectivement. Et au moment où vous alliez affronter le big boss des vers, un rugissement énorme s'est fait entendre du fond de la grotte. Ouais, tu te souviens pas, Dexter? Nous, on a vu ce que c'était le rugissement de la grotte. Oui, je me souviens de ça, oui. Et c'est Du donc coup, je ne ici- t'entends pas, ou très peu. Peut-être que là c'est mieux. Oui, c'est un peu mieux. Et c'est donc à ce moment-là que nous reprenons votre aventure. Vous aviez achevé deux petits vers, et le très gros venait de sortir de terre lorsque vous avez entendu donc un rugissement provenant du fond de la grotte. Comment réagissez-vous? Tu mets pas notre map? Tu l'as mis sur ton stream mais tu l'as pas Ouais, mis. je vous ai pas envoyé sur la map. Voilà. Avec qui jouer. Donc vous, j'ai renoublié l'initiative, l'ordre des tours. D'abord, vous allez me dire chacun ce que vous faites, et après on va retirer au sort. Je vous écoute. Bon, dans l'ordre, on va commencer par Aresia qui joue Calandra. Calandra, que fais-tu? Moi, je continue de m'attaquer au grand vert. D'accord, malgré le rugissement que t'as entendu. Bah ouais, écoute, je vais pas me faire attaquer par le grand vert par derrière quand même. D'accord, très bien, je note.
Ensuite, Foimos, que fais-tu? Bah moi je sais ce qui a rugi derrière. Est-ce que vu qu'on a vu la taille qu'il faisait et on voit l'ouverture, il peut passer par l'ouverture? Il peut passer, tout à fait. Bah je vais me retourner aux aguets au cas où il arriverait à l'instant. Ok. Ensuite, tac tac tac, Necros. Moi, je me rapproche de l'or. D'accord, bah, tu peux te déplacer un peu si tu veux. Voilà. Nous arrivons ensuite sur Michel là. Alors, qu'est-ce que je fais déjà? Je crois que je vais sortir mon palette et tirer sur les verres. Le Le vert. Ah, je suis désolé, je suis bourré, j'en vois deux. Il n'y en a plus qu'un maintenant, les autres sont décédés. Et enfin, pour finir, Aérine, que fais-tu de ton côté? Je me prépare à tirer une flèche dans la manche du verre, Tu tires une flèche quoi? dans la tête du verre. Ok, donc du coup, vous êtes, si je bêtise, 3 à continuer à attaquer le vert. Du coup, vous allez tous les 3 me lancer un jet d'initiative, s'il vous plaît. Alors, Calandra 16, Aérine 16, et c'était qui le dernier qui c'était Foimos. Tu m'as dit que tu... Non, Foimos, tu regardais, attends, c'était qui alors? Je suis aux aguets derrière. Oui, attends. C'est Michel. Michel, Y'a pas les bonus d'initiative. qui a ajouté à vos jets. Voilà. 18. Alors, combien vous avez en initiative chacun? 0. J'ai plus de. D'accord. Et Michel? Initiative, hein. Oui. Plus 1. D'accord, donc Michel, tu es donc le premier à réagir. Oh, ça change. Eh ben, je vais tirer un carreau d'arbalète sur ce petit con là-bas. Tu fais Dans donc- son, je me souviens qu'il a un point faible dans son œil là. Effectivement, t'avais repéré un œil qui semblait être un point faible, hein. Du coup, tu peux tirer ton jet de dextérité, s'il te plaît. Eh ben, c'est parti, allez hop. Oh, Ah. pas mal. Eh bien, tu On va touches. pas des yeux d'aigle dans le milieu. Tu peux lancer ton jet de dégâts si tu le souhaites. Mon jet de dégâts. Attends que c'est. C'est combien? Un des 8. Désolé, Sylvie, pour l'arbalète, elle prend du temps. Très bien. Eh bien, effectivement, ton carreau d'arbalète vole à travers la caverne et vient se planter dans la tête. Ça semble viser son œil, mais pas assez puissamment pour le traverser. Mais tu Ah, entends, malgré tout, vous l'entendez hurler de douleur. Aérine, tu viens de voir ton compagnon ben, Michel réussir à tirer une très belle flèche, un très beau carreau d'arbalète vers le grand monstre. Et bah, exceptionnellement, je m'inspire un petit peu de lui. Et je tire dans sa tête. Eh bien, tu vas me faire pareil, un petit jet de dextérité, s'il te plaît. Malheureusement, tu passes à côté, hein. Tu ne sembles pas être aussi bon tireur que le vieux Michel. le vieux Michel, il en a abattu des. Je me marque là. Ce qui, soit dit en passant, est un peu ridicule. Tout à fait, surtout pour un fils d'Apollon. Et au débat, la nuit commence à apparaître. Papa, il va pas être content. Et on est Kandra, c'est ton tour. Est-ce que j'ai moyen de trouver un petit caillou à mes pieds? Tu es dans une grotte, tu peux facilement effectivement trouver un caillou ou une pierre. Bah, je vais prendre un caillou de la taille de ma paume, si je trouve, et le jeter sur la créature. D'accord, très bien. Tu vises quelque chose en particulier? Je vise la tête. Eh ben, fais-moi ton jet de dextérité.
tu nous as pas donné d'XP la dernière fois Je sais, c'est voulu. Oui, non, mais c'était pour savoir. Non, non. Eh bien, ta pierre vient simplement ricocher sur son épaisse carapace. Et au moment où vous venez tous d'essayer de l'attaquer consécutivement, il n'y a que Michel qui a s'est touché. Et vous voyez le ver qui se rétracte sous terre. Et qui disparaît, Ah, il est aussi lâche que les Italiens. laissant simplement un Qu'est-ce que trou tu au sol. racontes, Michel? Il n'y a pas d'Italien en Grèce antique. Euh, Il y a des Grecs en clique. Et donc la créature disparaît, semblant effrayée. Ah, c'est mon caillou, ça. Probablement ton caillou, tu as raison. Faire le caillou. Et provenant du fond de la grotte, vous entendez des puissants rugissements ainsi que des pas qui semblent s'approcher de quelque chose de très lourd, de très massif. Pour les jeunes, il faut s'en aller. Donc Necros et Phoimos, vous qui n'y avez pas combattu, que faites-vous? Je ramasse un peu d'or et je me casse. Surtout que vous avez vu ce qui semble être au fond de la grotte, vous êtes les mieux placés à savoir quoi faire. Je te l'ai dit. Je ramasse un peu d'or et je me casse. Bah, je regarde ce qui se passe autour de moi et en voyant qu'il n'y a pas de vaillant, je pense que je vais me casser aussi, du coup. D'accord, Necros, tu vas pouvoir me lancer un D20 s'il te plaît. Eh bien, tu récupères 9 drachmes. Yeah. Et je me casse du coup. Et bah, tu peux te diriger à peu près au goulot d'étranglement de la grotte. J'y vais Et- tranquille là. Et Phoimos, tu m'as dit que tu t'éloignes aussi? Ouais. Bah, tu peux t'éloigner un peu plus loin. Attends, tu es où déjà? Et à côté du verre, tout en haut là. Ah d'accord, bah tu peux rejoindre à peu près jusqu'au vert le plus bas. Et donc au moment où vous commencez à vous éloigner, vous entendez du bruit derrière vous. Et notamment vous voyez donc apparaître cette énorme créature que Necros et Phomos vous avez déjà vu. Qui émerge petit à petit dans votre grotte. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, donc vous découvrez un énorme reptile très très massif, criblé de flèches. Il est couvert de flèches et très blessé. Mais il ne semble pas pour autant très avenant. Il a l'air vraiment très, très effrayant et il n'a pas l'air de vous porter en haute estime. D'ailleurs, il vous repère avec des yeux méchants. Au fait, il y a quelqu'un qui soigne ici. Oui, moi. Et tu veux pas soigner la créature au cas où? Elle a pas l'air très sympa, la créature, là. Bah, Mais justement, elle a mal, je pense. Ah, si on la Irine. soigne, Irine, tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. si on la soigne, elle sera peut-être sympa. Ouais. Tu as combien en bonus Plus 2. Ok, bah tu vois un peu les blessures de la créature. Et notamment, tu vois les flèches, elles te disent vaguement quelque chose. D'accord. T'aurais du mal à savoir quoi, mais ces flèches te parlent. Ça ressemble à mes flèches. Toi, t'as des flèches basiques, classiques. C'est des flèches de pécor. Et donc, vous avez donc cette créature qui, pendant que vous discutez, commence à progresser dans votre direction, l'air menaçante. Et de Tu veux très pas mauvaise humeur, essayer pour voir? en sifflant de très mauvaise humeur. Ouais, je risque plutôt de me faire ratatiner, là. On se casse les jeunes, c'est trop dangereux ici. Tu veux? Je te donnerai 2 drachmes pour le passeur. Si jamais ça tourne mal, bien sûr. J'attends. Si jamais Que tu fais-tu? meurs, je te donnerai 2 drachmes pour le passeur. Mais c'est sympa, mais si je meurs, quoi. Enfin, on est déjà mort, hein.
Je crois que j'ai la ref. Oui, j'ai la ref aussi. Bah, vaut mieux mourir avec 2 dracmes que rien. Hein. Et vu comment ça s'annonce, je pense qu'on a plus de chances de survivre en. Et y a personne qui parle. Qui peut parler à la créature? Non. Toi, la personne, c'est qui la personne la plus proche des ennemis? C'est moi, mais. Ah bah voilà. Je peux parler Ah, avec la doit créature. soigner. Moi, Bah je voilà. parle avec. Je parle pas. Enfin, voilà. C'est du bétail. Et là. Bah oui. Soignez-le pour Oh, voir. c'est pas si loin du bétail. Hein. Ouais. Tu décides. MJ, est-ce que je peux communiquer avec cette créature? J'en sais rien, attends de me le dire. J'en sais rien non plus. Essaye. T'as pas spécialement de pouvoir de communication avec les animaux par contre. Bah ouais, c'est ça. Genre. Mais, Tu euh, peux le mais- soigner. Mais vous avez déjà vu dans d'autres aventures que certaines créatures peuvent quand même parler et communiquer. Ah oui, C'est mais vrai ça, je ne sais pas. Est-ce que tu Je peux ne le suis que soigner dans cette vie-là. Faites-moi tous un jet d'initiative, suivant que vous discutez, il a eu le temps de vous rejoindre. Mais moi j'ai dit on se barre les jeunes. Alors, Necros 13, Aérine 11, Calandra 10, Fouimo 16 et Michel 8. Alors, Necros, t'as combien en initiative? 14 du coup avec le plus 1. D'accord. Aérine, tu as combien? Plus 2, d'accord. Calandra à 0, c'est ça? Toujours 0. Foimos, Attends, en initiative? Ouais. J'ai plus 2. d'accord. Et Michel? En initiative G9 comme mes décennies. D'accord. Très bien. Du coup, que je remette dans l'ordre. Foimos en premier. Puis Necros. Aérine. Calandra. Et Michel. Et la créature elle-même. Joueur en premier. Putain, il a une blinde d'initiative. Ouais. J'aime autant te dire qu'il n'y a pas qu'en initiative qu'elle a une blinde. Ah, j'en doute pas. Elle va tous nous défoncer. Et bah justement, donc elle se précipite sur vous depuis le fond de la grotte pendant que vous discutez calmement à savoir si Calandra pouvait ou non parler à cette créature. Moi, je voulais qu'elle soigne, mais elle m'a pas répondu. Et pendant, Mais quoi c'est qu'il pas en trop soit, tard. durant votre discussion, vous preniez votre temps, la créature elle s'est élancée vers vous et va essayer d'attaquer la personne la plus proche, à savoir Calandra du coup. Calandra, tu te fais donc attraper par les crocs de la créature Je peux même pas esquiver. et tu te prends 7 points de dégâts. Ok. Bah, attends, mais bah en fait, Tu meurs. j'ai 7 PV, donc Et bien effectivement, tu tombes dans les pommes, tu t'écroules au sol. Ok. Lacéré par les crocs de la créature. On a perdu notre soigneuse. Foimos, tu viens de voir donc ta compagnon de voyage, Calandra, qui vient de se faire one-shot par cet énorme dragon, Et du coup est très proche de moi. qui du coup est extrêmement proche de toi, oui. Ah, tu les as portées de ses attaques. Bah, je vais pas pouvoir fuir, je vais sortir ma dague et essayer de viser un œil. Tu peux essayer, vas-y, donc tu la lances, comment tu fais? Genre, t'attaques un. Là, si je dragon fuis, en avec fait, une dague. si je fuis, je vais juste me retrouver dos à elle et je vais finir sûrement mort à la prochaine. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas. Ouais, je vais essayer de la lancer. Je vais pas me rapprocher plus. Donc tu lances ta dague?
Ouais. Ok, fais-moi ton jet de dextérité. Ça ne passe malheureusement pas. Ta dague vient simplement ricocher contre l'une des cornes de ce monstre. Sauvez-moi. Et tu n'as donc plus ta dague. J'ai l'idée de lancer sa dague. Nécros. Bah, je m'avance. J'affronterai la mort. Et je rejoindrai mon père si c'est ça qu'il souhaite. Du coup, tu souhaites attaquer? Bah, si je peux m'avancer et attaquer, oui. Tu peux. Bah, allons-y. Donc vas-y, je te laisse faire ton dé d'attaque. Oh! Oh Oh là là! Et là, je fais 1 sur les dégâts. Ah, attends, je vais ouvrir ta fiche. C'est-à-dire que tu faisais que des jeux de merde la dernière fois. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai plus de mana. Hein. Oui, C'est vrai que tu n'as plus de mana. Du coup, avec quoi tu as attaqué? Avec ton trident? Bah oui. D'accord. Une main ou deux mains? Attends. J'ai quoi? J'ai un bouclier aussi. 2 mains du coup. J'ai dit que j'étais prêt à affronter la mort. D'accord, donc tu peux lancer un des 8 de dégâts auquel on va ajouter 4. Et voilà. C'est quand même dommage. Hein. J'avoue. Genre, tu te précipites sur ce grand dragon qui te voit arriver et qui se redresse un peu, t'exposant à son ventre un peu plus tendre, et tu arrives à y planter ton trident. Sans pourtant essayer à l'enfoncer plus loin que ça. Aérine. Je gueule, fermez vos yeux! Et j'essaie de faire une lumière solaire. D'accord. Donc fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Eh bien, ça passe. Ça passe, ça passe. On va voir si tu arrives... S'il arrive à résister. J'ai fait la 2d20, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais lancer qu'un seul. Attends. Ah, malheureusement... Et malheureusement, il arrive à détourner le regard et n'est pas impacté par ton sort. Tu consommes quand même ton point de mana, s'il te plaît. Et si je me trompe pas, c'est au tour de la morte, donc c'est au tour à Michel après. Attends, je peux jouer en étant morte. Non, justement, on saute ton tour, c'est au tour de Michel. Ok. Je tire un carreau d'arbalète. Vas-y, fais-moi un jet. Oh, ou non, j'essaie d'identifier s'il a pas genre une blessure un peu plus Il en vaste a- que les autres. Il en a vraiment beaucoup des blessures. Vous voyez vraiment des pointes de flèches plantées dans son corps. Vraiment, vous semblez qu'il est dans un sale état et malgré ça, il vous domine. Et bah, je vais lui tirer un carreau d'arbalète. Je t'en prie, lance-moi ton dé. Là, je me prends un carreau dans le dos. Ah non. C'est dommage, j'étais pas loin de la réussite critique. Ah, c'est tellement triste. Tu fais à combien Un des 8 de dégâts. Bah vas-y, fais-moi ton D8. Et bien effectivement, t'arrives à... Tu prends ton arbalète et tu tires, lui plantant un carreau proche d'une de ses blessures. Tu le vois qui frémit un peu, il a senti l'impact, mais c'est pas plus impressionnant que ça. Ah ah, voilà ce qui en coûte de stacker au bon vieux Michel. J'aime bien parce qu'on fait tous des bons jeux. Mais les dégâts sont pourris. Et bien, et du coup, il va baisser la tête sur le petit Nécros qui est face à lui, qui vient de lui planter son trident dans le corps. Il va essayer Allons-y. d'attaquer. Prêt à rejoindre mon père. Ah, mais c'est des jeux de bâtard! Tu as combien en CA? Attends, parce que du coup... Attends, je vais regarder. T'enlèves le bouclier, c'est de plus 2. Ouais, t'as pas ton bouclier là, vu que t'as pris la deux mains. Donc j'ai 16. Et bien malheureusement, il te chope également. Tout comme il a chopé plutôt Et je meurs. Calandra. Et tu te prends 3 points de dégâts. Hein. Ah non, je ne meurs pas.
suite à ça, Foimos, c'est à toi. Moi, je suppose qu'il a un rapport avec le trésor. Je voudrais utiliser ma brise florale pour essayer d'attirer son attention sur des pièces d'or qui volent. C'est-à-dire, tu veux faire voler des pièces d'or simplement? Ouais. En le rapprochant de lui pour D'accord. détourner son attention. Alors, fais-moi ton jet d'intelligence, s'il te plaît. Soulever des pièces d'or, ce sera pas très compliqué. Parfait, bah tu arrives totalement à soulever une pièce d'or et à la manipuler un peu comme tu veux dans les airs. On est quand même en train de combattre un gros truc et lui il fait voler des pièces d'or. Lui fait les tours de magie. Ça me l'air quand même plus intelligent que je pourrais, hein. Oh mon dieu. Donc tu arrives tout à fait effectivement à contrôler une poignée de pièces d'or que tu arrives à faire voler. Et il s'en fout. Eh bien il n'en a rien à battre effectivement. Je suis le magicien. Ah, il est beaucoup plus concentré sur Necros qui a son trident planté dans son ventre que par toi et tes petits tours de magie de passe-passe. Necros, tu viens de Je faire... retente une attaque. Tu as toujours ton trident planté, du coup tu le refais à deux mains. Et malheureusement, tu as beaucoup de mal à retirer ton retirer. trident. Ce qui fait que tu n'arrives pas à porter un deuxième coup suivant. Aérine, Et ben, je réessaie le flash lumineux. je t'en prie. Il va faire un échec critique. Oh, Plus 2. ça passe tout juste. Et bien effectivement, tu fais un énorme flash lumineux. Et je vais demander à Foimos et à Michel de faire un jet de constitution s'il vous plaît. Parce que moi je lui tourne le dos du coup. C'est ça. Et que cette fois tu n'as pas prévenu. Eh bien Foimos, tu es aveuglé. Oh putain, je suis une merde. Michel, tu as eu le temps tu l'as vu venir, tu as eu le temps de tourner les yeux. Et Foimos ainsi que la créature sont aveuglés. Ça va. Il y en a un qui fait du vent. Aveugle. J'ai aveuglé le dragon aussi. Et ouais, bien sûr tu utilises ton PM. Hein. Oui. Michel, Et ben, je vais recharger mon arbalète et tirer un autre carreau. je t'en prie, lance-moi ton jet de dextérité. Ça ne passe pas. Tu tires et ça ne fait que ricocher sur ces armures impénétrables. Quand j'échoue, il m'échoue. La créature vient donc d'être aveuglée. Elle secoue la tête dans tous les sens et elle essaie de se retourner pour essayer de vous faucher avec sa queue. Elle y arrive. Eh bien, on va voir ça. Ce sera donc c'est Foimos qui sera le premier touché. Foimos, Quoi? C'est pas cette chance. tu te prends 8 points de dégâts. Ok, bah. Ok. Et il tombe dans les pommes. Il me reste un PV. Waouh. Et c'est d'ailleurs ton tour, mais tu es aveuglé, donc ton tour est passé. Necros, Allez, on retente. Hein. je t'en prie, vas-y. Je vais vraiment faire le fils de pute là. Ah bah, Si, c'est un échec cuisant. Une fois de plus, il bouge beaucoup trop et tu n'arrives pas à le viser avec ton trident. j'arrive pas à le retirer plutôt. Tu as réussi à le retirer la fois précédente en galérant. D'accord. Et là, il bouge trop à cause de son aveuglement, ce qui fait que tu n'arrives pas à le planter à nouveau avec ton trident. Ok, ok. Le suivant. Aéril, c'est à nouveau à ton tour. Alors, malgré ma grande valeur, mon héroïsme héroïsme sans faille, je pense qu'il vaut mieux faire le don le plus limité possible à Hades, et je me barre. Très bien. Tu peux tout à fait fuir le combat, tu as le droit. Voilà, donc je me barre en courant. Ok. En faisant attention. Je te hein, laisse bon, aller jusqu'à peu près la moitié de la grotte pour l'instant. Là où je pique, voilà. Et on verra retrouver ça le soleil. au prochain tour. Michel, tu vois donc ton compagnon fuir le combat. Et ben, je tire un carreau.
Rien à foutre, le compagnon. Eh bien, vas-y, tire à ton carreau. Alors. Et c'est Ah un... merde. Et une fois de plus, ton carreau va simplement rebondir sur l'épaisse cuirasse d'écailles de ce dragon. Ma flûte. Le dragon d'ailleurs finit de se secouer la tête, il commence à reprendre ses esprits et à nouveau voir ce qui se passe autour de lui. Il va donc se concentrer sur toi, Necros. Vas-y, je suis prêt. Et il est encore un peu désorienté, il essaie de donner un énorme coup de croc, mais voyant encore un peu trouble, ses crocs passent simplement à côté de toi sans réussir à te choper. Et c'est à Phoimos. Alors, Revoilà notre. Tu, notre tu petit reprends, tu magicien. reprends toi aussi tes esprits, effectivement, tu commences à revoir ce qui se passe autour de toi là. Tu euh, as été renversé par un grand fauchage de queue de la créature. est-ce que je fuis? Je vais fuir. Est-ce que Techniquement, il n'y a pas d'attaque d'opportunité puisqu'il est pas au corps à corps. Non. Donc tu peux fuir. c'est une ouverture qu'il y a derrière moi là, où il y a de la lumière qui filtre? C'est juste, non, c'est juste par au-dessus, il y a un trou dans le plafond qui fait rentrer de la lumière. Ok, je voulais fuir par là, mais du coup Ok, je vais aller là. Très bien. Nous sommes donc à 2 fuyards sur 5. Je une fuis un morte peu. et 2 fuyards. Necros. Et moi, je retente. Hein. Eh bien, vas-y. C'est un nouvel essai. Et Qui sera- c'est un échec. Qui est à nouveau un échec, effectivement. Hein. Tu n'arrives décidément pas à planter ton trident. Tu essaies de le planter à plusieurs reprises, mais t'as jamais assez de force et la bonne position pour vraiment l'enfoncer dans sa chair. Et ça ne pénètre. Parce que il a plus 15, il a plus de 15 de PA du coup, de CA du coup. Je ne sais pas, écoute. Bah si, c'est Va la réponse savoir. magique. Va savoir. Ah si si. Aeryn, tu es en train de fuir. Et ben, je vais continuer à courir en criant. C'était quoi le nom de l'autre meuf là? C'était Calypso. Calypso. Et bah je gueule Calypso. Les serviteurs. Ben, je considère que tu peux sortir de la grotte si tu le désires. Et bah je sors. Très bien. Bon, L'air héroïque. tel un héros. Voilà. le torse bombé. Fier de moi. Et ben dans ce cas, Garde de sa lâcheté quelque je te part. mets à part et je Oh, reviendrai putain. vers toi plus tard. Aeryn est donc en dehors du combat désormais. Il ne reste plus que vous. Et c'est à nouveau c'est au tour de Michel cette fois. Je dis bêtise. Michel, que fais-tu? Je retire un carreau. Très bien, je t'en prie. Prends ça. C'est malheureusement un J'ai échec. vu le 1 sur le dé. Et c'est un échec nouveau, effectivement. Chaque fois que tu essaies de lancer un carreau, ça rebondit sans faire de dégâts sur ces épaisses écailles. J'ai Putain. vu le 1. Après, ça porte malheur. Tu as 16 en CA, c'est ça, Necros? Oui. Eh bien, malheureusement, tu vas te prendre une attaque. Vais-je mourir? Toujours pas. Tu prends 3 points de dégâts. Cette fois, tu te prends un coup de griffe venant des parts arrière. Phoimos, tu as commencé à fuir de ton côté. Mais non, je m'écartais, c'est tout. Ah d'accord, je crois que tu fuis. Oui, bah, c'est ce que je faisais. Mais j'ai décidé de... Vu que je suis plus assez près et que je pense qu'il y a 2 personnes qui vont mourir avant moi, je vais me retourner et essayer de tirer un carreau aussi. Très bien. Tu peux tenter si tu veux. Necros est devant, mais je considère que la créature... Oh là 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 là. Necros, Bon, bah, je meurs. fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Oh là 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 là. Mais il est devant, mais
Ça va. Tu as beaucoup de chance. Tu as vraiment beaucoup de chance. Du coup, Foimos, tu cours vers la sortie, puis au dernier moment, t'as un petit instant de regret, tu te retournes pour tirer un carreau vers la créature. Tu n'as pas le temps d'ajuster ton tir, tu tires donc, qui vient te frapper le dos de Necros. Heureusement, son armure a fait le travail et a amorti le choc. Non mais t'es con ou quoi? vais continuer à fuir, t'inquiète pas. Ouais, casse-toi, putain, pas besoin de lâche aussi mauvais que ça. Et là Necros, là. c'est à toi de jouer, tu viens de te prendre un petit choc dans le dos, donc tu auras un petit malus quand même pour ce tour-ci. Sérieux? Tu auras un malus de -1. Ouais, bah c'est mort. Et bien effectivement, donc tu ne touches pas, une fois de plus, là tu as subi donc un petit choc depuis l'arrière, qui t'a déstabilisé, qui t'empêche de frapper correctement. Ah, mais quel con ce type. Irina, J'ai vraiment des alliés en carton, hein. Putain. Ça se dit, Calandra, le milieu- je vais... Non, rien en fait. Michel, c'est à toi. D'accord. Je voulais te mettre dans un autre salon, mais ça sert à rien. Ah ouais, de toute façon, je suis morte donc. Michel. Je vais essayer de retirer un carreau genre dans son œil pour essayer de le stun un tour. D'accord, donc je vais t'ajouter un malus de -2 si tu fais un truc plus précis. T'as intérêt à faire un... Michel le précis dans le milieu. Et Putain, j'ai raté. malheureusement, tu le rates, tu tires complètement de côté cette fois. J'appelle Michel le bigleux dans le milieu. Magicien de pacotille avec l'autre là. Enfin, l'autre, ouais, un magicien de pacotille. Voyant que tu es déstabilisé, Necros, le dragon va essayer de t'attaquer à nouveau. Heureusement, tu te reprends assez vite et tu arrives à esquiver son coup. Ah Foibos. Ils s'en sortiront mieux sans moi. Très bien. Je vais continuer à fuir. Donc, Bonne chance. comme Aeren plus tôt, tu peux faire traverser jusqu'à la moitié de la grotte. Et tu pourras sortir au tour prochain si tu le désires toujours. Necros. Tu te retrouves Allez. quasiment seul. Oh, Yes. Putain. eh bien, vas-y, fais-moi tes dégâts. Désolé, je t'ai pas attendu. auquel on a toujours plus 4. Oh, pas mal. Eh bien, Pas enfin, mal. depuis le temps que tu attendais, tu arrives enfin à trouver la bonne position et tu arrives à enfoncer ton trident plus profondément dans la chair que précédemment. La créature hurle de douleur et ce qui semble surtout raviver sa haine et elle te regarde l'air extrêmement vénère. Pas grave. Viens, créature, je t'attends. Michel, Je lui tire dessus. Avec mon arbalète. allez, tire. Oui. Tu as combien en bonus? Un D8 en dégâts. Non, en bonus. Non, en bonus. En mode. Un bonus, un bonus. T'as plus 3, plus 2. Attends, je vais regarder. Bonus de maîtrise plus 2. Non, pas la maîtrise. Maîtrise Non. seulement, c'est un truc que tu... Attends, Et d'ailleurs, regarde. tu rajoutes les plus 2 en lance? Oui. Ah. Même à mon 15? Oui, oui. Putain, ça veut dire qu'on est obligé de faire des réussites critiques? Pas obligé, mais c'est très fortement conseillé. Malheureusement, ça ne suffira pas, hein, Michel. Ah bon? Et tu rates à nouveau ton tir. Necros, Necros, tu as vraiment très énervé le dragon. Vas-y. Et tu le vois rentrer sa tête en arrière. Et il semble se préparer pour quelque chose. Et c'est- Brûler sur place. Et c'est à toi de jouer. Je me souviens de ça en 40. Ah bah ça passe pas là. Ça ne passe pas, effectivement. Michel, Eh mais attends, 14, ça fait 6, ça fait 20 en tout. Oui. Et 20, ça passe pas? Non. Putain. C'est ouf. Le repli stratégique. Ah, j'ai oublié de faire ton tour, Foimos. Tu peux sortir de la grotte si tu le désires. Je sors de la grotte. Très bien, je te ramène donc avec ton comparse